Bonjour à tous, bonjour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France, Madagascar. On salue Danick là où il se trouve en ce moment au Congrès des journalistes. Nous sommes le mercredi 23 novembre et l'actualité donc continue dans le ZCL en direct également de RHT Guadeloupe 89.8 et 90.8. Passons tout de suite à l'information. Et les résultats tant attendus de la CCI Guadeloupe sont tombés et sans surprise, c'est Henri Nagapin qui a été élu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie hier à la majorité absolue. Et également Nicole Belfort, originaire de Petit-Bourg. Eh bien, ce petit bourgeois a été récompensé hier. Il a reçu un prix. C'était hier soir au Sénat dans le cadre de la 15e édition du concours Talent des Cités dans la catégorie Création. Et nous verrons également la Banque alimentaire de la Guadeloupe qui a organisé sa conférence de presse de lancement de la grande collecte annuelle nationale des 25 et 26 novembre. Ils se sont réunis à la salle Minnesota avec pour parrain M. Ronnie Théophile. Et sans plus tarder, on va commencer avec ce premier sujet. On va parler donc des élections de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons donc ce nouveau représentant. C'est à la majorité absolue donc que Henri Nagapin, candidat soutenu par l'équipe sortante, a été élu président donc de la Chambre. Il a recueilli 23 voix, soit la majorité absolue des 44 élus. Il bat donc Patrick Vialcollet et José Gadarcan, les deux autres candidats qui voulaient succéder donc à Madame Colette Coury. Mais regardez plutôt un reportage de Charlie Dagonia. Je suis très satisfait dans la mesure où c'était une liste d'union. Bon, il y a eu 2 tours, mais bon, c'est pas grave. On a joué le suspense, vous savez, parce que sous notre liste, il y a des candidats qui ont de grandes qualités, de grandes capacités, donc ça a un peu mis la mouvance, mais c'est très bien. Je suis très satisfait de mon élection, je suis très satisfait des ressortissants, je suis très satisfait des élus qui ont apporté leur suffrage sur ma candidature. Je vais vous dire, je suis un président du renouveau et de la continuité, des deux choses. La continuité parce que vous savez, dans une chambre de commerce, il y a des contrats en cours, il y a des chantiers en cours qu'il faut les poursuivre. Il en va de la continuité du service de l'État, entre guillemets. C'est important. Et deuxième chose, un président nouveau, je suis un président qui sera loyal, qui sera indépendant, qui sera disponible pour tous les usagers et pour l'économie de la Guadeloupe. J'appelle au rassemblement de tous les chefs d'entreprise, c'est important dans le monde de demain où la mouvance économique, on est confronté à cela tous les jours. Donc il faut se rassembler, il faut défendre le territoire, il faut défendre l'économie, il faut défendre l'emploi, il faut défendre le chômage. Je tiens d'abord à vous dire, Monsieur le Président, combien j'ai suivi et je suivrai de près la mission de service public portée par la CCI des îles de Guadeloupe et combien je continuerai d'être attentif au rôle de relais et d'appui que doit jouer la CCI vis-à-vis de toutes les entreprises et de tous les commerces du département, tant je suis persuadé que nous devons œuvrer ensemble au dynamisme économique de la Guadeloupe pour retrouver le chemin de la croissance et pour recréer des emplois. Et on continue et on voyage plutôt loin puisque depuis 3 jours, près de 300 journalistes venus de tout l'espace francophone participent à Antirabé, la 2e ville de Madagascar, aux 45e assises de la presse francophone. La thématique retenue cette année, l'économie des médias dans les pays en développement, suscite des débats d'une grande richesse. Une forte délégation de l'Union des journalistes et des médias guadeloupéens a aussi fait le déplacement, dont notre cher ami Danick Zandonis, qui était donc en reportage avec Jean-Luc Anani. Au deuxième jour donc, de ces 45e assises de la presse francophone qui se trouve à Madagascar, il faut dire que les débats se déroulent de façon très particulière. Premièrement, il faut le savoir, il y a environ 300 journalistes venus de tout l'espace francophone, donc aussi bien du Mali, du Congo, de toute l'Afrique francophone, mais aussi bien sûr la délégation guadeloupéenne d'une dizaine de Guadeloupéens, parmi lesquels bien sûr
les gens de l'UJMG, l'Union des journalistes et médias de la Guadeloupe. Et depuis donc ces 2 jours, les travaux se déroulent de façon très intense ici dans cet hôtel des Thermes, hôtel qui a le plaisir de recevoir donc ces délégations. Et je vous le dis, c'est hier dans la matinée que le président de Madagascar est venu lui-même en personne ouvrir ces débats. Depuis Madagascar pour ZCL, Danick Zangounis. Notre cher Zandonis, Danick, qui est encore sur place à Madagascar et qui se fera un plaisir de nous faire donc un retour sur cette manifestation dès son retour la semaine prochaine. Et maintenant, on quitte Madagascar et on va à Paris puisque l'originaire de Petit-Bourg, je parle de Nicolas Belfort, s'est vu décerner un prix hier soir au Sénat dans le cadre de la 15e édition du concours Talent des Cités dans la catégorie création avec un projet plutôt innovant, plus économique et écologique pour les entreprises en matière de prospectus. Mais je vous laisse découvrir un reportage de Maurice Cessé à Paris. C'est pour un projet accompagné par la BGE Guadeloupe. Bravo Nicolas. Alors moi j'ai hâte que vous arriviez en France et que vous puissiez nous permettre ça, parce que c'est vrai qu'on est inondé de papier, surtout avant Noël. Là, avec les catalogues de Noël, ça devient insupportable. Mais du coup, vous étiez quoi, écolo dans l'âme, la gestion des déchets, ça vous a toujours passionné ? C'est vrai qu'un jour, je suis venu à ma boîte aux lettres et ça débordait. Et là, je me suis dit, il faut trouver une solution parce que tout ce papier va finir à la poubelle et donc à la décharge. Et en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, il n'y a pas de filière qui permette de recycler ces déchets, donc ça déborde. Et justement, ils sont en train de fermer la principale décharge en Guadeloupe pour en créer une autre. Oui, tout à fait. Je suis déjà très content d'avoir fait le voyage depuis la Guadeloupe et en plus me retrouver ici au Sénat et obtenir ce prix qui représente l'aboutissement de 2 ans de travail. Oui, alors en fait l'idée je l'ai eue un petit peu à la naissance de ma fille parce que j'étais un petit peu véatif sur toutes les promotions qui pouvaient arriver dans les boîtes aux lettres, notamment à travers les prospectus publicitaires. Et c'est de là que j'ai eu l'idée en voyant vraiment un jour un tas de prospectus dans la boîte aux lettres et j'avais mon téléphone dans l'autre main. Je me suis dit mais pourquoi pas créer un site, une application qui va permettre de consulter en ligne justement ces prospectus et bien sûr avoir des bonnes réductions, avoir l'information commerciale et aussi pallier aux problèmes que souvent certaines communes ne reçoivent pas les prospectus. Donc là, grâce à MrPromo.com, il n'y aura plus ce problème-là. Toutes les villes, l'accès pour tout le monde et surtout gratuit. Alors, tout a démarré grâce à Initiative Guadeloupe, qui ont été les premiers à financer et à croire au projet. Donc, ils ont financé à hauteur de 12 500 € le projet. Donc, c'est de là, ça nous a permis de lancer l'activité, mettre en place techniquement les choses et ensuite commencer à démarrer tout ce qui était recherche de partenaires. Quand vous dites techniquement ? Alors techniquement parce que je travaille avec un technicien qui lui effectivement a créé le site, a mis en place techniquement le site, a mis la technologie en place. Donc c'est vrai que c'est grâce à cet apport qu'on a pu financer le site, la création du site et bientôt la création de l'application mobile. Et dans le cadre de ces actions pour promouvoir l'éducation et la science, eh bien la Fondation d'entreprise Claude-Emmanuel Blandin poursuit ses engagements pour contribuer à l'éducation des jeunes dans le domaine des nouvelles technologies. Et hier, donc mardi, des équipements numériques ont été remis donc aux jeunes du collège du Front de Mer de Pointe-à-Pitre par cette fondation. Retour sur cette remise officielle avec Maxime Morel. Nous avons profité de la semaine école-entreprise pour pouvoir inaugurer le magasin d'application de la section d'enseignement adapté, la SECPA, sur la vente, puisqu'on a un champ professionnel de la vente. C'est le seul et le premier de l'Académie de Guadeloupe. Donc ce magasin qui a été créé depuis l'an dernier par les élèves de la section, donc on a voulu inaugurer et puis l'opportunité nous était donnée aussi de signer la convention avec la Fondation Blandin qui offrait aujourd'hui pour ce magasin 8 tablettes et un ordinateur portable pour les élèves pour pouvoir faire leurs applications pédagogiques. C'est vrai que la Fondation Blandin a déjà fait énormément
d'efforts pour soutenir beaucoup d'établissements dans l'académie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir soutenir une section qui est la SECPA du collège de Front-de-Mer, c'est quelque chose de très original et de très important en termes de valorisation des formations qui sont réalisées dans ce genre de dispositif à l'intérieur des collèges. Et c'est vrai que pour la jeunesse guadeloupéenne, pour les jeunes guadeloupéens qui sont dans ces filières-là, c'est aussi important que les entreprises accompagnent avec des objets innovants, des objets modernes comme les tablettes numériques pour qu'ils puissent avoir des enseignements correspondant à ce que l'entreprise aujourd'hui attend en termes de compétences. Oui, je pense que ça fait partie de notre rôle en tant qu'entrepreneur et si nous ne le faisons pas, je pense que c'est indispensable. Les élèves ont besoin de formation de façon que très vite à la sortie de leur école qu'ils puissent éventuellement trouver du travail parce que c'est déjà très difficile. Donc on a besoin de gens qui se forment et qui soient formés à la sortie. Pour nous, c'est capital. Plus tôt on va faire ce genre de travail avec les entreprises, mieux ça vaut en termes de choix de carrière, de profession et de métier. Et ça permet aussi aux jeunes de se former sur des compétences un peu nouvelles et très innovantes. C'est un partenariat fort qui permet aux élèves d'être vraiment en contact avec le monde de l'entreprise, puisque quand ils sortent du collège, ils vont se vers une formation professionnelle et ils vont être insérés dans la vie professionnelle. Donc c'est déjà une préparation à leur insertion dans cette vie professionnelle. Et on poursuit avec le RSMA qui est mis à l'honneur pour son engagement dans la lutte contre l'illettrisme. En effet, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a identifié les bonnes pratiques locales de lutte contre l'illettrisme se faisant donc sur notre territoire et les acteurs qui les mettent en œuvre, dont le RSMA qui a été invité à décrire ses méthodes, ses conditions de réussite, ses écueils à éviter. Un atelier donc qui s'est déroulé à la médiathèque du Lamentin sur la thématique « Comment accompagner les jeunes du service militaire adapté vers la maîtrise des compétences de base en combinant formation professionnelle et formation générale ». On fait le point avec Michel Héraclide. Tous les 2 ou 3 ans, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme organise un forum des bonnes pratiques qui consiste à repérer dans chaque région une bonne pratique, à analyser cette pratique et ensuite à rédiger un kit qui permet de reproduire cette pratique dans différentes régions. Cette année en Guadeloupe, la pratique qui a été choisie, c'est celle du RSMA. Et donc cette pratique a été analysée par un de nos experts, M. Ripoche, et ça a donné lieu à un kit de bonnes pratiques qui permet justement à tous ceux qui veulent reproduire l'expérience du RSMA de pouvoir le faire. On a mis aussi cette année en place une charte aussi pour l'accès au numérique et donc cette charte peut servir aussi à prendre en compte les personnes qui ont des difficultés face à l'écrit lorsqu'elles sont face au numérique. Le RSMA de la Guadeloupe est mis à l'honneur aujourd'hui par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour ses méthodes au profit de la jeunesse guadeloupéenne. On connaît le régiment, celui de l'Ajaï, qui a un caractère militaire. On connaît la trentaine de métiers qu'on enseigne à nos jeunes, mais on connaît moins la capacité du régiment à apprendre à lire, écrire, compter. Nos jeunes illettrés en difficulté qui sont à la fois sur l'île, mais représentés à 30% au sein du régiment. Grâce à nos méthodes, notamment celles qui vont faire de la personne humaine le cœur de la réussite demain dans l'insertion professionnelle auprès de l'entreprise, c'est la personne qu'on fait progresser à la fois dans les savoir-faire professionnels, dans le savoir-être, qui est le comportement militaire tant attendu pour nos chefs d'entreprise, mais aussi dans les savoirs de base, lire, écrire, compter, qui vont permettre de savoir calculer une superficie pour poser un carrelage, des distances pour nos agriculteurs ou même des volumes pour la peinture. Et on part maintenant du côté de Bémao, au lycée agricole, où une journée dédiée au lapin a été organisée en partenariat avec Iguavi et Cunigua pour présenter donc la filière cunicole et découvrir le cheminement du lapin de son élevage à l'assiette du consommateur. Un projet porté par la classe de seconde pro
production. Un reportage de Michel Héraclide. Nous sommes ici au lycée agricole pour représenter la journée du lapin, de l'élevage à l'assiette du consommateur, pour présenter comment élever le lapin, comment le cuisiner pour à la fin comment le manger. Nous avons mis en place ce projet pour mieux favoriser l'élevage du lapin en Guadeloupe, pour sensibiliser les personnes et aussi les jeunes agriculteurs, les jeunes éleveurs. Notre thème aujourd'hui, c'est de l'élevage. De l'élevage à l'assiette du consommateur, comme je l'ai dit. Nous avons préparé ce projet au bout de 6 semaines avec plusieurs acteurs comme les professeurs, les élèves et des coopératives. Nous avons aussi préparé dans l'enceinte du lycée des animations telles que des jeux avec les lapins, comment tenir les lapins, comment course de lapin, l'élevage traditionnel, l'élevage en temps longtemps. Donc c'est un partenariat avec l'Iguavi et Cunigua. Donc nous voulons inciter et solliciter les jeunes pour pouvoir susciter des vocations pour nous permettre de renouveler la population d'éleveurs de lapins. L'Iguavi a souhaité et participe à cette journée d'information auprès des élèves du lycée pour permettre le renouvellement de la population d'éleveurs. Nous avons un besoin important de renouveler la population parce que les éleveurs commencent à vieillir. Nous sommes plutôt avec des éleveurs qui ont 50-68 ans et puis pour installer de nouvelles personnes pour pouvoir développer la production. Maîtriser les nouvelles techniques d'art floral, c'est la formation qui est proposée aux professionnels et artisans fleuristes. 10 jours de stage pour se remettre à niveau sur les nouvelles tendances de l'art floral contemporain et ainsi proposer des innovations végétales au public. Un reportage de Maxime Morel. Une formation fleuriste, on est sur le 6e jour de stage. Il y a 10 jours de stage de formation prévus sur les compositions contemporaines avec les nouvelles techniques, les nouveaux matériaux, des nouvelles fleurs aussi de temps en temps, sur le travail des couleurs et des matières. Pour moi, c'est important d'être formé et sans cesse de se former pour qu'on puisse évoluer avec la société dans laquelle on est actuellement. Ces formations s'adressent bien sûr aux fleuristes, aux professionnels, aux artisans installés, à leurs salariés dans les entreprises, parce que c'est important que les professionnels se renouvellent, comme de temps en temps, remettent à jour un petit peu leur logiciel de fleuriste pour toujours essayer de se renouveler et de proposer des choses toujours intéressantes au niveau du végétal. La conservation, je sais, il y a aussi le transport, parce que beaucoup de fleurs viennent de métropole ou du continent. Et donc après, il y a un choix dans les mises à l'eau, de choisir vraiment des fleurs fraîches, d'avoir de bons fournisseurs, et de savoir faire une bonne mise à l'eau, et ensuite de conserver ou en chambre froide pour les professionnels dans un premier temps, dans un lieu climatisé dans les boutiques. Et c'est vrai qu'après au niveau du transport aussi, je pense que dans les habitations maintenant sont beaucoup climatisées, ça permet d'avoir une meilleure durabilité sur les bouquets. Oui, c'est un métier qui évolue constamment parce qu'il va suivre les tendances, les modes. Et il y a de temps en temps des nouvelles fleurs qui arrivent sur le marché qui nous permettent de changer notre créativité, d'améliorer notre technique. Et c'est vrai que la technique et la créativité sont 2 éléments très importants dans notre profession. Et c'est un métier extraordinaire qui a un rapport avec le beau, mais aussi avec tout ce qui est la nature. Et enfin, dans l'actualité, la Banque alimentaire de la Guadeloupe organisait donc la conférence de presse de lancement de sa nouvelle collecte annuelle nationale les 25 et 26 novembre prochains. C'était hier à la salle Rémy Souta de Pointe-à-Pitre, un rendez-vous solidaire des banques alimentaires durant lequel plusieurs centaines de milliers de bénévoles se mobilisent le temps d'un week-end et collectent des denrées alimentaires dans plusieurs points de collecte à travers toute la France et également donc en Guadeloupe. Magasins, écoles, mairies, entreprises, tous sont mobilisés au profit de l'association. Et donc cette année en Guadeloupe, pour la première fois, cette manifestation avait pour parrain M. Ronny Théophile. Regardez tout de suite. La Banque alimentaire, c'est une association loi 1901 qui a été créée le 24 avril 1997. Ça veut dire qu'en 2017, nous allons fêter les 20 ans de cette association qui est indispensable aujourd'hui au bien-être des pauvres Guadeloupéens. Nous avons une trentaine de bénévoles permanents au niveau de la Banque alimentaire
nous avons 4 salariés. Mais pour la collecte qui va se mettre en place ce week-end, 25 et 26, nous aurons 350 bénévoles occasionnels qui vont être sur les points de collecte dans les grandes et moyennes surfaces. C'est la 19e édition de la collecte de la Banque alimentaire. Alors nous sommes à la collecte nationale. Il faut dire que nous avons 2 collectes chaque année. Nous avons une collecte départementale précyclonique à la saison au mois de juin, début juin, et cette fin de semaine, vendredi 25, samedi 26, nous avons la collecte nationale avec toutes les banques alimentaires de France et de Navarre. Alors notre collecte de denrées alimentaires s'articule autour de 70 magasins à peu près sur l'ensemble du département. Alors cette année, c'est un grand événement pour nous parce qu'en effet, nous avons un parrain, Ronnie Théophile, qui est très connu dans ce département pour ses talents. Et ce talentueux artiste a voulu être à nos côtés pour nous aider à avancer un petit peu dans cette collecte et à mieux toucher un peu toute la population sur les nécessités de donner à la Banque alimentaire. Lorsque M. Lubin m'a contacté pour me demander d'être parrain de la manifestation, j'ai répondu oui parce qu'une chose est importante pour moi, c'est le don de soi pour aider autrui. Et c'est important que d'aider ceux qui sont autour de nous. Personne ne sait ce qui va advenir de nous autres ou d'autres personnes demain. On ne sait pas où l'on va. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes quand même il y a quand même 14% de familles en France qui vivent sous le seuil le seuil de pauvreté. Et ici, nous ne sommes pas en reste. Donc si moi, je suis un amour profond pour mon pays, pour nos îles, et il faut porter une pierre à l'édifice, alors c'est avec énormément de plaisir que je le fais et j'essaierai de faire de mon mieux pour donner, pour que cette collecte soit un bon cru cette année. À notre échelle, sur la Guadeloupe, nous participons également aux collectes alimentaires tous les ans, chaque fois que ça se présente, et même plusieurs fois par an. Et également dans le cadre de cette collecte mondiale, cette collecte annuelle qui a lieu à la fin du mois de novembre. Cette année, comme les autres années, nous mettons à disposition une partie de notre organisation, des volontaires du magasin, mais également de l'espace, de la logistique, quand c'est possible, des palettes, des cartons, des sacs, pour faciliter la collecte de la Banque alimentaire. Voilà pour ce qui est de l'actualité, mais ne bougez surtout pas, on devrait recevoir Jocelyne Nampry avec sa rubrique habituelle Coco et abricots. On verra ce qu'elle va nous réserver. En attendant, je vous dis donc à tout à l'heure. De retour sur le plateau du ZCL, salut à vous chers auditeurs qui vous nous écoutez donc sur RHT Guadeloupe 89.8 et 90.8. Si vous nous prenez en cours, je vais vous faire un petit rappel des titres. Les résultats tant attendus de la CCI Guadeloupe sont enfin tombés et sans surprise, c'est Henri Nagapin qui a été élu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe hier, donc à la majorité absolue. Et également Nicolas Belfort, originaire de Petit-Bourg, a été récompensé hier. Il a reçu un prix, c'était hier soir au Sénat dans le cadre de la 15e édition du concours talent des cités dans la catégorie création. Et enfin, nous l'avons vu, la Banque alimentaire de la Guadeloupe organisait la conférence de presse de lancement de sa collecte annuelle nationale qui aura lieu les 25 et 26 novembre prochains. Un lancement qui a eu lieu à la salle Réminé-Souta de Pointe-à-Pitre, parrainé par donc Ronnie Théophile. Et sans plus tarder, comme je vous l'annonçais, donc avant la coupure pub, on va recevoir notre chroniqueuse de taille, Coco et abricots avec Jocelyne Nampry. Bonjour Jocelyne. Bonjour Mandy, en effet, comment ça va? Coco et abricots, ça va bien. Ça va bien? Ça va bien, malgré le temps mitigé et tout, mais ça, les gravitescences entre guillemets, ça va. Très bien. Mais place tout de suite à le fameux générique oui. de cette chronique, pardon, tout de suite.
Alors Jocelyne, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler d'un sport très simple, facile à réaliser, qui ne demande pas beaucoup d'investissement, qui est la natation. D'accord. Et ici, aux Antilles, on ne peut que faire de la natation. C'est vrai, on est entouré d'eau. Voilà, exactement. Donc, le sujet, c'est la natation et c'est bien fait. Déjà, le terme nager, le terme nager, c'est on nage dans l'eau, sous l'eau, et il n'y a pas plus simple. Sauf pour certains, il faut vraiment, si on ne sait pas le faire, il faut pouvoir prendre des cours avec des maîtres nageurs pour vraiment affronter cet élément. Sinon, il n'y a pas plus simple. Les bienfaits qu'apporte la natation sont énormes. Déjà, au niveau pulmonaire, au niveau du souffle, au niveau cardiaque, parce que ça améliore le retour veineux, même au niveau endurance. C'est parfait aussi. Ça a aussi un effet drainant sur le corps. Donc pour les femmes, on n'a jamais vu une nageuse avoir des capitons ou de la peau d'orange. C'est vrai. Donc c'est exactement pourquoi, parce que la mer, l'eau, ça fait un effet massant et donc ça masse en douceur. Donc on peut faire de la nage. En faisant 30 à 40 minutes de nage par jour, là, on brûle 200 calories. Ah oui, quand même. Ça, c'est pas mal. Quand on fait un crawl assez rythmé pendant 40 minutes, c'est comme si on faisait 13 km de course. Au niveau effort, c'est équivalent. Donc, un sport doux qui permet de dépenser énormément et qui nous fait énormément du bien. Sans compter que vraiment, quand on sort de la mer ou quand on sort de la piscine, on est relaxé. Donc, il y a tous ces effets-là et il y a très peu de contre-indications. À moins qu'on a les otites, les trucs ORL, oui, on n'y va pas. Quand on a des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau, on évite. Mais sinon, sans aucun problème. Sauf à la piscine, il faut prendre quelques petites précautions, se doucher avant pour éviter, ou bien se chicher après, ou bien utiliser des sandales avant d'aller au bassin pour éviter les verrues plantaires, mais ça c'est en piscine. Mais à la mer, en plus de tous les oligo-éléments qu'elle nous apporte par les pores, donc ça a un effet relaxant, c'est tonifiant et c'est bon pour le cœur, c'est bon. Toutes les personnes maintenant, c'est une tendance. Tout le monde, c'est la natation. Et ceux qui sont phobiques de l'eau, maintenant, il y a de très bons maîtres nageurs qui peuvent les aider à affronter cette peur, de même que des coachs aussi, parce que ça peut résulter d'une ancienne blessure, voilà, donc ils peuvent affronter et aller profiter, bénéficier de ça. Et en même temps, c'est une activité qu'on peut faire soi, tout seul, en famille, entre amis, à toutes les heures dès qu'on veut. Donc vraiment, il y a pas... Sans modération. Sans modération, en effet, on peut y aller, Pour les personnes qui souffrent des articulations aussi, de rhumatisme, c'est parfait parce que dans l'eau, on ne sent pas la pesanteur. Donc, on pèse 150 kg, 100 kg, et j'exagère, 150 kg. Donc, on ne sent pas le poids de son corps dans l'eau et on peut vraiment, ça peut soulager et faire les mouvements d'articulation. Donc, c'est quelque chose de très bien. Ça affine la silhouette, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça masse. Donc, quand on fait ça régulièrement, 2 fois par semaine, donc on s'en ressort comme ça. Je ne veux pas dire qu'au bout d'un mois, on sera une naïade, mais on s'y approche. On s'y approche, sans compter que ça nous muscle. Donc, on développe des muscles harmonieux tout en longueur. Par contre, si on le fait à haute dose, comme dans la compétition, c'est sûr quand on voit les nageurs qui tournent, les épaules. Oui, mais ça c'est vraiment à haute dose. Donc tout le monde. À niveau professionnel. Voilà, donc on risque pas de ressembler. Quoi qu'ils sont pas mal aussi, faut pas. Pour les femmes, c'est moins joli. Les femmes, c'est moins joli, mais quand même. Donc, mais il faut vraiment le faire à haute dose pour arriver à ce point. D'accord. Donc c'est génial. Donc ce que j'encourage les personnes à prendre des cours déjà, s'ils ne savent pas vraiment, parce que quand même il est important de savoir respirer. Beaucoup, des fois les gens ils disent « Ah mais j'ai mal au dos quand je sors de la natation », ce qui devait être le contraire. Pourquoi ils ont mal au dos? Parce que des fois ils font du crawl et ils se cambrent trop. Et ça, c'est mauvais. Des fois, quand on fait du crawl de la brasse, il est important de mettre sa tête dans l'eau, de plonger et d'être dans l'alignement du corps. Si on se cambre trop, le dos va souffrir. Donc, si on ne sait pas bien appréhender, il faut prendre des cours. Sachant que la natation a plusieurs nages. Il y a le crawl, il y a le dos crawlé, il y a la brasse, il y a le papillon. Et chaque nage a une technique. Le papillon, il faut savoir onduler, plonger, onduler. Il y a un mouvement des bras, il y a un mouvement des épaules. Voilà, le dos crawlé, c'est pareil, c'est le mouvement des épaules et il y a les bras qui sont qui bougent de manière, je pourrais dire. J'oublie le terme, enfin bref. Et il y a la brasse aussi qui est très importante. Et pour toutes ces nages, il faut maîtriser la technique et il faut maîtriser sa respiration pour ne pas avoir de petits problèmes. Parce que sinon, il n'y a aucune contre-indication.
D'accord. Et lorsqu'on est asthmatique? C'est très bien. Pourquoi? Parce que au niveau, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à la surface de l'eau, ça s'évapore, ça fait des vapeurs, et il paraît que c'est très bon pour les poumons. D'accord. Donc même si on est asthmatique, on peut aller à la mer, il n'y a aucune contre-indication. Donc il y en a très peu, il y a très peu de contre-indications pour la natation. Et ça, c'est une bonne chose. Et il est important aussi, bon, c'est pas parce qu'on est dans l'eau qu'on ne transpire pas. Les gens sont, donc il faut boire beaucoup d'eau après. Et pour compléter les effets de la natation, on peut faire de la marche, du vélo, ce genre de choses comme ça. Vraiment, c'est un complet, ça complète ce sport, et en même temps, au niveau des muscles, ça les étire, ça finit les finir de les faire travailler. Donc c'est très important de compléter à côté de temps en temps. C'est pas de manière intensive, mais voilà. Oui, on le voit beaucoup du côté donc de la place du Gosier, où les gens donc après avoir fait une demi-heure de marche, vont faire un petit peu de natation, surtout que la marche sur le sable, c'est très bon aussi. Ah oui, ça, ouais. Donc combiné, je pense effectivement marche pieds nus sur le sable avec les natations, 2-3 petites brasses. Après, bon, c'est pas mal, on a une belle ligne. Voilà. Donc aussi, c'est très important aussi, par exemple, quand on nage régulièrement, on peut commencer à utiliser des accessoires pour optimiser sa vitesse, les palmes. Si on aime plonger, avoir la tête sous l'eau, avoir un tuba, un masque, c'est pas mal. Le masque, c'est bien parce que au niveau de l'agression des yeux, on voit ce qui est. Donc on peut compléter. Il y a pas mal, dans le marché, il y a encore d'autres accessoires qui intensifient l'effort. Donc au lieu que ce soit très simple, donc ça donne un petit truc, un petit level en plus pour pouvoir travailler, donc on se sent bien. Donc au niveau de la coordination, que je parlais au niveau temps, c'est très bon aussi. Pour les enfants, c'est très bien de les mettre en natation, parce que le fait, dans les techniques de nage, des fois, avancer le bras droit en même temps que le bras gauche, etc. C'est une coordination à intégrer. Donc c'est très bien aussi pour le développement de leur cerveau. Pour les personnes un peu âgées aussi, ça peut leur permettre aussi de rester aussi au niveau du cerveau très éveillé. Donc et c'est gratuit. Moi, j'ai dit, faites de la natation parce que c'est gratuit. On a la mer à côté. Tout le monde nous l'envie, la mer. Franchement, on est bien placé. On a le climat pour. Ouais, on a le climat pour. Donc, qu'on fasse de la natation au lieu d'aller chercher des sports trop chers comme ça. Déjà, en commençant par là, on sera en forme un peu plus souvent. Moi, je suis une satanaise, alors donc ça va. C'est parfait. C'est bon. Donc là, je suis pourvue, j'ai la mer. Des fois, c'est vrai que c'est le temps qui manque, mais ça, c'est une discipline. C'est une discipline, disons, bon, j'y vais tous les matins à 4 heures, même s'il fait froid, à 5 heures, il fait froid. Bon, des fois, ou bien si le soir. Bon. Mais ça, c'est une discipline. Mais quand on a ce qu'on a et que tout le monde nous envie, il faut en profiter. Oui, il faut en profiter, tout à fait. Ça nous entoure et comme ça, peut-être qu'il y aura un peu moins d'intensité, les gens seraient un peu plus relax. C'est vrai, c'est vrai. Et la vie irait un peu mieux. Donc voilà, c'était la natation et nous bien fait. Et c'est accessible à tous. D'accord. Et nous l'avons. Mais très bien, merci beaucoup Jocelyne, le message est passé, faites de la natation, allez à la mer, la piscine, comme vous le sentez, en tout cas profitez-en puisque effectivement ça nous entoure, c'est gratuit et ça a d'énormes bienfaits et pratiquement aucune contre-indication. Aucune contre-indication. D'accord. Donc c'est bon quoi. Merci pour ce petit pic de rappel Jocelyne, des fois on a des choses autour de nous mais on n'y pense pas forcément. Donc merci de nous l'avoir rappelé. Et bien voilà, le ZCL, vous pouvez le constater depuis cette semaine est assez light, mais vous en faites pas. C'est pour mieux rebondir la semaine prochaine au retour de Danick. Il y aura du lourd la semaine prochaine, vous en faites pas. On vous a mis un petit peu en vacances, on va dire. On est light. Voilà, parce que rappelez-vous, on va rentrer au mois de décembre. Donc il y aura des manifestations entre les chantés Noël, il y aura beaucoup de choses. Donc nous aurons pas mal d'invités donc à vous présenter. L'actualité sera toujours bien sûr au rendez-vous. Donc moi je vous donne rendez-vous demain. Pareille heure, à 12h30 jusqu'à 14h, on y sera en tout cas selon le planning. On aura donc plusieurs chroniques dont l'instant ciné avec Laura Larifla. Nous aurons nos avocats avec leur chronique juridique. Voilà, c'est bouclé. Moi je vous dis à demain, un bon appétit, vous êtes encore à table et puis surtout soyez prudents et puis bon après-midi.